6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Manger du poisson 2 fois par semaine est bon pour l'audition. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Ça c'est le titre d'un papier du Figaro ce matin et je vous avoue que ça m'a intrigué. Alors peut-on sérieusement dire que l'on entend mieux quand on mange du poisson ? Alors c'est ce que dit cette étude, cette nouvelle étude qui a suivi plus de 65 000 femmes pendant plusieurs années. Elle a été lancée en 91. Que des femmes ? Et que des femmes. 65 215 femmes ont été suivies entre 25 et 42 ans. Et les conclusions sont assez formelles en faveur des poissons gras qui sont riches en oméga 3. Vous savez, ces fameux acides gras polyinsaturés qu'on trouve dans le saumon, dans le maquereau, dans les sardines. Et c'est assez logique. Vous savez, la cochlée dans l'oreille interne, eh bien, il y a une membrane qui recouvre cette oreille interne et elle est riche en oméga 3. Et le poisson avec les oméga 3 favoriserait l'audition. D'accord. Qu'est-ce qui provoque les troubles de l'audition ? C'est d'abord l'âge ? Alors, c'est plurifactoriel. Il y a plusieurs causes d'audition. Il y a des auditions de transmission, de perception. Il y a des causes neurologiques. Et puis, il y a la fameuse presbyacousie dont vous parlez, la presbyacousie. Oui. C'est un peu comme pour la vue. Quand vous vieillissez, vous avez la vue qui baisse. Et bien là, vous avez l'audition qui baisse également. C'est une des causes, notamment chez l'homme. Et là, ça touche plus l'homme que la femme. Mais il y a d'autres causes. Les médicaments sont en cause. Les antibiotiques peuvent causer une autotoxicité, des effets secondaires des antibiotiques. Et puis, il y a les traumatismes sonores. Alors, on pense quand vous prenez la musique trop forte, tout ça, violent traumatisme ou bien les petits traumatismes sonores répétés. Par exemple, le casque des baladeurs, notamment chez les adolescents, c'est une vraie épidémie de troubles auditifs. Même quand on n'écoute pas trop fort, si on l'écoute tous les jours, ça peut un petit peu abîmer tout ça. Et même quand les volumes sonores sont limités, vous savez que la communauté européenne a limité le volume sonore à 100 décibels, mais déjà à partir de 80 décibels, il y a déjà des effets secondaires négatifs sur l'audition. Bon, donc on baisse d'un ton, s'il vous plaît. Ça se soigne les troubles de l'audition ou on peut juste s'appareiller pour mieux entendre, juste soutenir l'audition ? Alors, ça se soigne en fonction de la cause, bien évidemment. Une des causes, c'est l'otite, c'est l'infection, donc ça va être le traitement par antibiotiques. Il va y avoir des traitements chirurgicaux pour l'autospongiose ou des pathologies très particulières. Et puis sinon, il y a les fameuses prothèses auditives qui sont remboursées par l'assurance maladie après un devis. Attention, il y a un certain nombre de prothèses auditives extrêmement chères, donc allez consulter un ORL avant. Oui, il faut comparer les prix parce qu'il y a vraiment de tout sur le marché des prothèses auditives. Dernière question, docteur. Les cotons-tiges, bien ou mal ? On entend tout là-dessus. Ils disent qu'il faut nettoyer, plutôt mal. Si vous êtes sous la douche, prenez plutôt le pommeau de la douchette et avec de l'eau tiède, puisque l'oreille a un principe, elle est auto-nettoyante. Donc il suffirait avec le pommeau de la douchette de mettre un petit peu d'eau dans le conduit auditif. Ça éviterait toutes les lésions qu'on voit beaucoup, notamment chez les enfants, avec les cotons-tiges qui sont enfoncés un peu trop profondément, avec des lésions du tympan, ou tout simplement le petit coton qui va rester à l'intérieur. Donc pour les enfants, il y a des cotons-tiges adaptés, et pour les adultes, juste le pommeau de la douchette. Et ben voilà qui est clair. Il est la nuit aux urgences et le matin avec vous sur Europe 1, Gérald Kierzek, le docteur Kierzek. C'est la question santé d'Europe 1. À demain, Gérald. Bonne journée.